Shalom, shalom peuple de Dieu, nous voici encore devant de vous. Nous bénissons le Seigneur, la joie du Seigneur et notre force. Il a plu au Seigneur de nous sélectionner encore parmi les vivants d'aujourd'hui. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour le mouvement et l'être et pour cette belle créature qu'il a placée à côté de moi. Nous lui disons merci. Oui, nous pouvons que dire jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus, il nous a pris en charge depuis le 1er janvier. Et voilà, nous tendons vers la fin de l'année. Le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a préservés et le Seigneur a combattu à notre place. Et nous disons merci au Seigneur. Moi, je suis votre humble servante de Dieu à la personne de Maman Chiki et Souka Omatoko. Et celle qui est à mes côtés, la charmante, c'est Maman Hélène, elle pourra se présenter. C'est une référente, la femme du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, nous voulons prier en paix. Père de gloire, nous te rendons de multiples actions de grâce pour cette journée que tu nous as offerte. Il est dit dans ta parole que voici le jour que le Seigneur t'a donné. Merci pour cette journée, combien cela a été bénéfique pour nous, combien nous avons bénéficié de toi depuis le matin jusqu'à présent. Seigneur, nous te recommandons ces moments, ces temps que nous serons ensemble avec toi, de nous bénir. Bénis tout un chacun de nous, même ceux-là qui vont nous suivre d'une manière différente, qu'ils soient bénis là où ils sont tous. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est notre ami, qui est notre associé. Celui qui nous conduit, celui qui nous oriente, celui qui nous dirige. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Viens, agis, parle, touche un cœur à ce jour. Merci, Seigneur, pour ce moment. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, bien-aimés, nous sommes de ceux-là qui croient en Jésus parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est prophète, il n'est pas le Fils de Dieu. Ils attendent encore que le Jésus naisse, mais nous croyons à la divinité de Jésus, de Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Nous croyons que c'est lui qui est venu, il nous a sauvés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons inviter tous les amoureux de Jésus, ceux qui nous suivent. Soyez connectés, entrez vraiment nombreux, parce que vous ne serez pas déçus. Vous la connaissez, vous savez comment elle parle. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons commencé notre nouvel thème qui s'intitule cet homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Le Jésus de la Bible, nous voulons conscientiser une personne qui est déjà fatiguée, qui a perdu la foi, qui est rétrogradée, qui ne croit plus aux choses de Dieu. Au fait, nous voulons la conscientiser que ce Jésus-là, il est réel. Amen. Que ce Jésus-là, il continue à agir. L'échec n'est pas son mot de la fin, il agit, il est encore en actualité, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons vous présenter le Jésus de la Bible et ce qu'il a fait dans nos vies. Nous sommes, comme je l'ai dit souvent à Maman Hélène et Maman Fille, nous sommes des panneaux publicitaires. Ils vont trouver ça à nous. Amen. Parce que nous représentons valablement, conformément les ciels. Amen. Nous sommes des produits des miracles de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons vous ranimer encore cette fois-là, de croire, de revenir encore à lui, parce qu'il peut encore faire quelque chose de bon. Alors le sous-thème que nous avons, l'impossible n'est pas Dieu. Oh là là. Maman Hélène, nous te laissons la place, présente-toi. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que le Saint-Esprit a déposé beaucoup de choses à toi. Une femme, un homme sera béni. Amen. Merci beaucoup, Maman Chiki. Tu cherches la douceur. Voici la douceur. Merci, la servante de Dieu. Merci. Une maman très douce. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mon nom est Révérende Hélène Chibangu, humble servante du Seigneur. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Je suis
disposé. Si tu veux que le Seigneur t'utilise aussi, Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Il demande seulement que tu sois disposé. Et aujourd'hui, Mama Chiki, nous avons commencé un thème vraiment très intéressant. Cet homme de Jésus, vous parcourez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui nous a rachetés, cet homme qui nous a transformés, cet homme qui nous a délivrés, cet homme qui a donné sa vie pour toi et moi. C'est celui-là que nous célébrons, c'est celui-là dont nous allons parler aujourd'hui. Et le sous-thème, c'est l'impossible n'est pas Dieu. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Matthieu 19, au verset 26. La Bible dit, Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Nous allons aussi partir dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce livre de Luc 1, 37? La Bible déclare, je lis, car rien n'est impossible à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui avait compris que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme, beaucoup de gens ne parlent pas de cette femme, mais aujourd'hui, nous allons parler de cette femme. C'est la femme cananéenne. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 28. Et écoutons cette belle histoire. Une femme qui a rempli Jésus-Christ d'admiration. Peu de gens ont attiré l'attention, ont captivé Jésus-Christ dans la Bible. Et parmi ces personnes, il y a cette femme cananéenne. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Matthieu 15, à partir du verset 21 au verset 28. La Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé aux brebis, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Cette femme n'était pas juive. Cette femme ne connaissait pas les lois juives. Mais on dit que Jésus-Christ est arrivé dans le territoire de Tyr et Sidon. Et nous savons que Canaan n'était pas les amis des Israélites. Ils n'étaient pas amis, ils étaient en inimitié. Mais cette femme, la Bible dit qu'elle crie. Elle crie, Seigneur, aide-moi, ma fille est tourmentée par des démons. Et les disciples disent, écoute Jésus, renvoie cette femme, elle est en train de crier, elle fait du bruit. Et la femme ne s'est pas arrêtée, elle a continué à suivre Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'elle s'est prosternée devant Jésus. Elle a dit, secours-moi. Jésus-Christ lui a dit, je ne suis pas venu pour toi, il n'y a rien pour toi, je ne te connais pas. Dieu m'a envoyé seulement pour des gens particuliers, une tribu particulière, et tu ne fais pas partie de cette tribu. La femme dit, Seigneur, aide-moi, j'ai un problème, j'ai une situation. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Jésus-Christ dit, mais ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc Jésus-Christ, un, lui dit, il n'y a rien pour toi. Deux, il lui dit que tu es une chienne. Je n'ai rien à traiter avec toi. La femme ne s'est pas arrêtée. Elle a dit, il n'y a que toi. Fais quelque chose.
fais quelque chose. Elle a dit, même les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus-Christ a dit, waouh, cette femme a une grande foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je voudrais te dire aujourd'hui qu'il te sera fait selon ta foi. Cette femme-là, la Bible dit, quand elle a commencé, elle criait. Pourquoi criait-elle? Parce qu'elle était encore loin du Seigneur. Pour que Jésus-Christ l'entende, il fallait qu'elle crie. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es en train de crier, tant que tu es en train d'aller par-ci, par-là, dire tes problèmes aux gens de ce monde, Jésus-Christ va rester silencieux parce que tu y as d'autres personnes qui peuvent t'aider. Tu penses que d'autres personnes peuvent apporter la solution. Alors Jésus-Christ va se taire. Et quand tu parles, c'est que tu donnes l'accès, tu donnes le droit, tu donnes l'autorité à ces personnes d'intervenir dans ces problèmes. Quand la femme criait, le problème était connu, les disciples ont entendu. Voilà pourquoi ils ont parlé, ils ont dit, ah, elle est en train de crier, Seigneur, renvoie-la. Il y a beaucoup de gens qui te voient en train de monter, de descendre. Tu pleures, tu souffres, tu leur dis tes problèmes. Mais quand tu tournes le dos, ils restent se moquer de toi. Ils restent dire que elle aussi, elle exagère. Les disciples, ceux qui étaient censés encourager cette femme, ceux qui étaient censés la prendre et l'approcher tout près de Jésus-Christ, étaient ceux-là qui donnaient des conseils à Jésus-Christ. Renvoie-la. Pourquoi elle ne se conforme pas aux normes? Elle ne se conforme pas aux principes. Elle ne fait pas ce qu'elle est censée faire. Elle nous casse les oreilles. Elle nous fait du bruit. Bien-aimé, il y a des gens qui sont autour de toi. Quand tu cries, quand tu pleures, quand tu es dans la douleur, ils disent que tu exagères. Il y a des gens qui adorent Maman Chiki à l'église. La personne pleure. La personne, quand elle loue, elle danse. Et il y a des gens, ce sont les gens qui sont censés dire que glorifier Dieu avec la personne. Ils disent qu'elle aussi, elle est désordonnée. Elle exagère. Elle est en train d'amener la distraction. Mais tu ne sais pas pourquoi cette personne est en train de louer. Tu ne sais pas pourquoi cette personne est en train d'adorer. Lorsqu'elle adore, elle se jette par terre parce qu'elle sait ce que Christ a fait pour elle. Car elle a rencontré le Dieu de l'impossible. Bien-aimé, cette femme-là, la Bible dit, ce qui m'intéresse, c'est la conversation qui suit. On a dit qu'elle criait. Après, il n'y avait pas de cri. Si tu lis bien la Bible, tu verras qu'elle ne criait plus. Elle a commencé à converser avec Dieu. C'est que j'ai compris qu'elle criait parce qu'elle était encore loin. Mais en criant, elle avançait. Elle continuait à avancer jusqu'à ce que ce n'était plus de cris, mais c'était maintenant devenu une conversation. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'encourager. Tu as crié, tu as dit aux gens, tu as pleuré, tu as cherché les prophètes, tu as cherché les pasteurs, tu as cherché les mbikoudi. Le temps est arrivé d'arrêter de crier. Le temps est arrivé d'arrêter de dire tes problèmes aux gens. Parle à Jésus-Christ. Et quand la femme s'est approchée de Jésus-Christ, bien-aimé, elle a fait quelque chose. Elle a arrêté de crier. La Bible dit qu'elle s'est prosternée. Elle a commencé à adorer le Seigneur. Bien-aimé, tu dois connaître la puissance qui se trouve dans l'adoration et dans la louange. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand tu adores Dieu, tu lui donnes sa place, tu l'élèves au-dessus de ton problème, tu l'élèves au-dessus de tes soucis, tu l'élèves au-dessus de tous les hommes, de tous les rois, de tous les chefs, tu l'élèves au-dessus des présidents, tu l'élèves au-dessus de toutes choses. Et quand Dieu sent que la gloire est en train de monter, c'est là que les bénédictions descendent. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, pendant qu'elle criait d'abord, Jésus-Christ ne voulait pas l'écouter. Parce que l'affaire est une affaire personnelle entre toi et Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire du quartier. Ce n'est pas une affaire du pays. Ce n'est pas une affaire de tes copines. Mais ton problème à toi, tu dois l'amener à Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Car le Dieu qui voit dans le secret, il va te récompenser. Bien-aimé, la femme est venue tout près de Jésus-Christ. Elle s'est prosternée devant lui. Elle a adoré Christ. Et il y avait la conversation. Sache que ta foi sera éprouvée. Dieu va éprouver ta foi. Ne t'arrête pas.
Arrête tout simplement de parler aux hommes. Les hommes ne peuvent rien t'apporter. Les hommes n'ont pas la solution à ton problème. Je suis là pour encourager quelqu'un. Je suis là pour te dire que l'impossible n'est pas Dieu. Le Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours, est-ce que tu peux te rendre compte? Après 4 jours, la personne est pourrie, décomposée. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu du ciel, ressuscite cet homme-là qui était bandé. Cet homme qui sentait déjà mauvais. Il n'y avait plus de vie en lui. Il était déjà enseveli. Mais Jésus-Christ l'a ressuscité de mort après 4 jours. C'est ce Dieu-là dont nous parlons. C'est ce Dieu dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est Dieu qui a donné à Sarah un enfant. À quel âge, s'il vous plaît? Les mamans, vous savez, après la ménopause, c'est fini. Tout est fini. L'usine est fermée, rouillée, verrouillée. Il n'y a plus rien qui peut sortir de là. Mais notre Dieu qui défie les lois de la nature, les principes des hommes, ce Dieu est capable. Il est le Dieu qui est capable de changer ta situation. Qu'est-ce qui est malade dans ta vie? Quelle est la partie de ta vie que le démon est en train de tourmenter? Bien-aimé, tu as parlé aux hommes. Dieu te dit que ça suffit. Apporte ce problème à moi. Viens à moi et traitons. Cette femme cananéenne a commencé à avoir une conversation avec Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, viens devant Dieu. Présente ton cas clairement. Parle-lui. Même si tu ne vois rien, ne te lève pas. Tu t'es levé très tôt. Pourquoi tu t'es levé avant de voir? Pourquoi tu t'es levé avant d'entendre? Bien-aimé, la femme a changé. Quelque chose a changé dans sa prière. Elle a commencé par l'intercession. Elle a intercédé plutôt. Ça n'a pas marché. Elle a changé. Il y a eu un shift. Elle s'est mise seulement à adorer le Seigneur. Bien-aimé, des fois l'adoration. Souvenez-vous de Paul et Silas, quand ils étaient en prison. Ils n'ont pas intercédé. Ils nous ont fait seulement monter la louange. Et la Bible déclare que le lieu où ils étaient enfermés trembla. Alléluia. Bien-aimé, il y a la puissance dans l'adoration et dans la louange. Il ne faut jamais négliger. Je suis très choquée, je suis très triste quand je vois les gens venir à l'église seulement pour écouter la parole et sortir. Ils ne s'intéressent ni à l'adoration, ni à la louange. Or, la Bible déclare que Dieu siège lorsque le roi siège. C'est-à-dire qu'il vient maintenant s'asseoir pour traiter des problèmes. C'est là que le roi siège. C'est là que Dieu prend des décisions fortes. C'est là que Dieu revoit ton cas. C'est là que Dieu guérit, délivre. C'est là que Dieu fait couler les bénédictions. Pourquoi tu rates l'adoration et la louange? Bien-aimé, cette femme a enseigné quelque chose aux disciples. Ces gens qui étaient avec Jésus-Christ n'avaient rien compris. Mais cette femme a persévéré jusqu'à la fin. Elle n'a pas regardé qui interdisait à gauche, qui l'a critiqué à droite. Elle avait dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne peux pas rater cette occasion. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, toi qui t'es découragé, toi qui crois que Dieu n'agit pas, toi qui crois que les miracles, ce sont des histoires de la Bible. Je suis là pour te dire que Dieu agit et il continue à agir. Et seulement, il te demande qu'est-ce que tu crois? Crois-tu en quelque chose? Est-ce que tu as la foi? Jésus-Christ dit que si tu as la foi, une petite foi, même comme une graine de moutarde, tu peux dire à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer et la montagne va t'obéir. C'est question de foi, bien-aimé. C'est question de croire que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu est capable. Bien-aimé, moi qui vous parle, je ne raconte pas des histoires. L'année passée, je vivais quelque part. Le contrat de bail était à la fin. Je ne pouvais pas, j'étais incapable vraiment de payer le loyer à cause de mon revenu. Je travaillais part-time. Alors, je ne pouvais ni renouveler le contrat de bail parce que je n'étais pas qualifiée de rester dans cet appartement. Je ne pouvais pas chercher un autre appartement ailleurs à cause de mon revenu qui ne suffisait pas
pour la grandeur de la maison ou de l'appartement que j'ai cherché. Bien-aimé, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, regarde comment mes ennemis sont nombreux autour de moi. Mais je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu capable. Si je suis en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu l'as voulu. Seigneur, permets que je puisse témoigner ta gloire. Seigneur, permets que je puisse dire un jour à quelqu'un que tu agis, que tu n'abandonnes pas ceux qui te font confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de négocier avec les managers pour qu'on puisse trouver la solution, ils ont dit non. C'est impossible, tu ne peux pas. J'ai dit, mais je suis restée dans ce complexe pendant 7 ans. Vraiment, ils ont dit non, tu ne peux pas renouveler. Si ton revenu permet, d'accord, mais ton revenu ne permet pas. J'ai demandé à un bien-aimé de m'aider parce qu'il m'avait aidé l'année passée. Il a dit non, je ne t'aide pas. J'ai encore appelé les managers. J'ai dit vraiment, j'ai des enfants qui vont à l'école et tout ça. Il m'a dit, si tu ne peux pas, tu es incapable de payer cette maison, va chercher un endroit où tu peux payer. Bien-aimé, cette parole m'a touché. J'ai pris cette parole, j'ai apporté ça à Dieu. J'ai dit, c'est comme ça que je suis dénigré, c'est comme ça que je suis humilié. Et toi, tu es mon Dieu, toi que je sers jour et nuit. Et cet homme-là me dit des choses comme ça. Il dit que si je suis incapable, montre-moi ta main, Seigneur. Je veux voir ta main. Et pendant ce temps, bien-aimé, je voudrais te dire qu'avant qu'il y ait le problème, Dieu a déjà préparé la solution. Et pendant que je montais, descendais, je pleurais, je ne savais pas quoi faire, il y avait un complexe qu'on avait construit, un complexe tout nouveau, personne n'avait habité là-bas. Et les gens étaient déjà en train de remplir le formulaire. Ça faisait, je crois, 4 mois. D'autres avaient rempli 4 mois avant, 5 mois avant. Moi, je ne savais pas. Et quelqu'un m'en a parlé. Ils m'ont dit non, il y a un complexe, les gens sont en train de remplir des formulaires. Pourquoi tu n'y vas pas? Je suis allée pour ne pas beaucoup traîner. Je suis allée, j'ai rempli les formulaires comme tout le monde. Là, c'était au mois de décembre. Le 3 décembre, j'ai rempli les formulaires comme tout le monde. Bien aimé, pour te montrer que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Moi, je suis allée au mois de décembre. Il y a des gens qui ont rempli le formulaire avant moi, 4 mois avant. Et après 3 semaines, on m'appelle, on me dit, tu es qualifié. Viens, tu vas signer quelques papiers. Je suis allée, j'ai signé des papiers. Là, c'était mi-décembre. J'ai dit, Seigneur, d'ici le 15 janvier, moi, je vais entrer dans ma nouvelle maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le Dieu de l'impossible. Les gens qui m'ont parlé de ces choses n'avaient pas été qualifiés. Jusqu'à aujourd'hui, ne sont même pas entrés dans le complexe là. Bien-aimé, pour te dire que la prière du juste a une grande efficacité. Il ne faut pas te décourager. Le diable va chercher à te décourager, mais ne te décourage pas. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, quand tu lui donnes, tu lui fais confiance, quand tu te confies à lui, il va s'élever et il va démontrer qu'il est ton Dieu réellement pour que le monde ne puisse pas se moquer de toi. Bien-aimé, j'avais dit le 15 janvier et 2 jours avant, mon fils est tombé malade. Il est tombé malade, le premier jour, il est resté à la maison, je suis allée au travail. Et le 15, j'avais oublié que j'avais dit que le 15, je dois entrer dans ma maison. Et c'était le 15. Je dis non, l'enfant ne va pas bien, je ne veux pas travailler. Vers 10h30, je reçois un coup de fil. On me dit, viens prendre la clé de ta maison. Le 15. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux, Maman Chiki. J'ai goûté et j'ai vu la bonté de Dieu. Bien-aimé, je suis venu, j'ai signé tous les papiers, j'ai pris les clés, j'ai ouvert, je suis entré dans ma maison, je priais. Bien-aimé, j'ai déménagé, je suis entré ici. Pour ne pas traîner dans le témoignage, la même année, après 2 mois, Dieu me donne une nouvelle voiture parce que j'avais dit, Seigneur, je suis fatigué de cette vieille petite voiture. Bénis-moi avec quelque chose de bien. Bénis-moi avec une nouvelle voiture. Après 2 mois, bien-aimé, j'ai eu une nouvelle voiture. Après 2 mois, bien-aimé, j'ai eu un nouveau travail. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Notre Dieu n'a jamais échoué. Notre Dieu n'est pas à
cours. Qu'est-ce que tu cherches? As-tu la foi? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu désires réellement dans ton cœur? Quel est l'aspect de ta vie que le diable est en train de tourmenter? Est-ce ton mariage? Est-ce tes enfants? Est-ce ton travail? Est-ce ta santé? Est-ce ta carrière? Quelle est la partie que le diable a saisie? Il ne veut pas lâcher. Cette femme avait dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai entendu que Jésus-Christ est dans la ville. Bien-aimé, je suis là pour te dire que Jésus-Christ est dans la ville. Jésus-Christ n'a pas fini de faire des miracles. Jésus-Christ est toujours en train de travailler jour et nuit. Les hommes dorment, les hommes meurent, les hommes oublient, les hommes voyagent, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, il faut seulement le chercher. Bien-aimé, il faut seulement avancer. Jésus-Christ veut que tu aies une relation personnelle avec lui. Quitte le stade de crier, mais aie une conversation avec lui. On ne converse qu'avec quelqu'un qui est à côté de toi. Quand tu es loin, tu vas crier. Bien-aimé, nous crions, nous allons ça et là. Jésus-Christ veut que tu puisses grandir. Jésus-Christ veut que tu puisses atteindre la maturité, afin que cette bénédiction, lorsqu'elle viendra, elle ne puisse pas te tuer. Jésus-Christ veut que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui. Bien-aimé, les bébés crient parce que leur langage, ils n'ont pas de langage. Ils veulent téter, ils veulent qu'on change la couche. Ils ont faim, ils pleurent, ils crient. Mais une grande personne parle, exprime ses désirs, exprime ce qu'elle veut. Qui es-tu? Dieu veut que tu t'approches de lui. Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Si tu n'as pas encore vu, approche de toi. Si tu n'as pas, approche-toi de lui plutôt. Si tu n'as pas encore vu, c'est parce que tu es encore en train de crier dans la foule. Il veut que tu avances. Continue à avancer. Continue à avancer. Ne te décourage pas. Le diable veut que tu te décourages. Le diable veut que tu puisses reculer. Le diable veut que tu puisses abandonner. Mais sache que toutes les personnes qui abandonnent ne réussissent jamais dans la vie. Tous ceux-là qui ont arrêté d'avancer ont échoué dans leur vie. Dieu veut que tu puisses être un vainqueur. Car la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Tu es né vainqueur. Tu es né pour réussir. Tu es né pour aller de l'avant. Tu es né pour voir la gloire de Dieu. Tu es né pour aller au-delà de ce que là où tes parents se sont arrêtés. Tu dois aller au-delà. Dieu veut que tu puisses aller de gloire en gloire. Dieu veut que tu puisses aller de succès en succès. Il a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Mais seulement si tu exerces ta foi, si tu persévères, si tu lui fais confiance, si tu arrêtes d'aller à gauche et à droite et tu t'enfermes, tu t'approches de lui. Jésus-Christ est là pour répondre. Jésus-Christ est là pour répondre à ta situation, pour mettre fin à tout ce que l'ennemi est en train de faire, pour restaurer ton mariage, pour remettre tes enfants à l'ordre, pour restaurer ta santé, pour te donner la promotion que tu cherches au travail, quel que soit ce que tu désires dans ton cœur. La Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tant que l'Éternel n'est pas encore ton délice, c'est difficile que tu puisses obtenir ce que tu désires. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire, même si les médecins ont dit que c'est impossible, même si ton bailleur a dit que tu ne peux pas renouveler, même si les gens disent que oh, c'est fini, sache une chose, l'impossible n'est pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui, l'impossible n'est pas Dieu. Jésus est là pour répondre. Alléluia. Amen. Nous voulons prier avec Maman Hélène, que le Dieu de Maman Hélène, que le Dieu de la Bible, le Dieu de la femme cananéenne, que ce Dieu puisse se révéler à une personne en ce jour. Oui, j'aimerais toucher, que nous puissions prier par rapport à un aspect que Maman Hélène a parlé de l'adoration, la louange et l'adoration. Bien aimé, elle dit, cette femme-là s'est approchée de Jésus, elle s'est prosternée. Alléluia. Prie dans ta langue. Prie à Chiluba, prie à Swahili, prie en anglais, en français, pourquoi pas lingala. J'aimerais que
ton cœur puisse toucher les cœurs de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions, comme ma mère avait dit, nous voulons bouger le trône de Dieu. Comme tous les anges sont à son service, qui déploie des anges avec des conteneurs, avec nos solutions, que cela nous arrive partout là où nous sommes. C'est possible. Nous croyons à ce Dieu-là qui fait toutes choses possibles selon son bon vouloir. Oui, ma mère, et à la fin, tu vas nous conduire ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. Ceux qui veulent naître de nouveau, la prière du salut. Amen. Yeah. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme cananéenne a adoré le Seigneur. Et quand elle a adoré, le langage de Jésus-Christ a changé. Quand elle s'est approchée, elle n'a pas quitté un seul instant. Voilà pourquoi en ce moment, bien-aimés, nous allons élever nos voix pour adorer le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, le baume de Galade, c'est lui qui ne change pas. C'est lui qui peut changer ton histoire en 24 heures. C'est lui qui répond à nos prières et à nos cris. C'est lui qui confond nos ennemis. Élevons nos voix et adorons le Seigneur. Seigneur, je t'élève ce soir. Je t'élève parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Je t'élève, toi, l'étoile brillante du matin. Je t'élève, toi, le narcisse de Saron. Je t'élève, toi, le sang de saint. Qui peut se comparer à toi? Qui peut aimer comme toi tu aimes? Je t'élève parce que ta voix fait jaillir de flammes de feu. À ton aspect, Seigneur, les montagnes tremblent. Je t'élève, ô Seigneur Dieu de gloire, car c'est toi, Seigneur Dieu, qui tient, Seigneur, le monde entier dans ta main. Je t'élève car tu dis un mot et la chose s'accomplit. Sois élevé, Seigneur Dieu de gloire, car ta voix fait trembler le désert. Je t'élève, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu de miracles et de prodiges. Qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, peut s'élever contre toi et vaincre? Qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, peut s'opposer à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et en s'en sortir indemne? Oh Seigneur, je t'élève parce que tu es grand. Je t'élève parce que tu es au-dessus de toutes choses. Reçois l'honneur, reçois la gloire, parce que tu es le meilleur des meilleurs. Tu es bon, Seigneur Dieu de gloire. Je t'élève, oh Seigneur, mon Dieu, car c'est toi qui détiens le cœur du roi dans ta main. Tu le fais pencher à ta guise. Je t'élève, oh Seigneur Dieu de gloire, car tu es Dieu. Tu es digne, oh Seigneur de gloire, de recevoir l'honneur et la gloire. Sois élevé, Seigneur de gloire. Sois magnifié, oh Seigneur, car tu es digne, oh Seigneur de gloire. Le Dieu qui confond, Seigneur, nos ennemis. Le Dieu qui fait des choses, Seigneur, qui dépassent l'entendement. Je t'élève, toi, le narcisse de Saron. Je t'élève, toi, le sang d'Israël. Je t'élève, toi, le Dieu, le Dieu vivant. Tu as donné la solution à tout ce qu'elle avait comme problème. Au-delà de la maison, Seigneur, tu as donné la voiture. Au-delà de ça, tu as fait encore beaucoup de merveilles. Seigneur, tu ne seras pas incapable, Adonai. Pour celles qui souffrent, oh Dieu, voilà pourquoi nous t'adorons. Alléluia. Le Dieu de solution. Alléluia. Je t'adore, le Dieu de maternité. Je t'adore, celui qui est sous les larmes. Tu n'arrives même pas, tu t'arrêtes pas ici. Mais tu sais ce qui donne les chants de louange. Mon âme te bénit, alléluia. Celui qui est sensible au cri de ses enfants. Oh, je te bénis, toi qui vois cette femme-là. Alléluia. Qui n'est pas mariée. L'âge est avancé. On a donné beaucoup de noms, alléluia. Parce que ses sœurs se sont mariées. Seigneur, je te bénis, alléluia. Le Dieu qui agit, oh, Rekabababa. Le Dieu qui a donné encore, alléluia.
volonté. Alléluia. Qui, Un Seigneur mariage Dieu de arrive, gloire. oh Il n'y a Dieu. que toi, Rachel, Seigneur. Alléluia. Il n'y a Tu que es le toi, Dieu Yahweh. puissant. Mon Il n'y a âme que te bénit toi, encore. le puissant Oui, Seigneur, d'Israël, tu es le le même. Dieu trois Les fois dieux de la saint, Bible. le Les Dieu, dieux de Seigneur, la Bible. qui se Tu déplace es au le milieu même. des sept chandeliers Alléluia. d'or. Les Je dieux qui t'élève, a ô intervenu Seigneur. dans les Toi, cas le de Dieu Sarah. qui a Les déployé dieux le qui ciel a comme un intervenu pavillon, dans les cas sans de l'aide de Anne. personne. Tu es le même Je t'élève, Dieu. toi, le Le Dieu Dieu qui des a fondu la mer maternités. rouge en Je deux. t'ai béni. Je t'élève, ô Alléluia. Seigneur Parce Dieu de qu'en gloire, ce jour, car tu es en le ce Dieu qui moment, fait le tu es chemin en là train où il y a là-bas. de Je travailler. t'élève, toi, le Dieu Alléluia qui pour fait tes jaillir l'eau enfants. du rocher. Je t'ai béni, Je t'élève, ô Adonai. Seigneur Les Dieu de dieux gloire, de car tu es Alléluia, vivant. Rekababa qui Tu avait es donné un Dieu. enfant à Charlie. Tu mérites Tu n'es l'honneur pas et la seulement les gloire. dieux de la Tu es Bible, le seul, mais tu opères l'unique. aussi. Tu Tu es opères unique en ainsi ton pour nous. genre. Voilà Je pourquoi t'élève, mon ô âme te Seigneur, bénit, car mon ta âme droite est t'adore, triomphante. mon âme Ta t'élève. main est trop Alléluia, puissante. Shekamanawe, Je t'élève, ô Seigneur Dieu, Seigneur, car c'est tu toi qui vois, connais la fin oh, d'une et chose avant que tu avant vois, son Seigneur, ceux qui commencement. crient vers Je t'élève, toi, ô Seigneur qui ont Dieu, besoin car que tu tu leur tiens le viennes au monde dans secours. ta main. Alléluia. Tu sais Alléluia, tout, par Seigneur Dieu de rapport aux gloire. finances. Tu es l'alpha Je et te bénis, l'oméga, alléluia. l'incomparable, Toi, le alléluia, Dieu qui s'est redoutable. levé Tu es pendant fort que en tu devais combat. payer Tu l'impôt, es Jésus-Christ. Dieu. Tu es Tu Dieu. as ordonné, Reçois l'honneur, l'argent Papa, est sorti car dans la tu es bouche Dieu. du poisson. Merci, Tu n'as Seigneur, pas mon changé, tu Dieu, es le même. parce que tu Que es l'argent, grand. bongo la Merci, Seigneur, mon tanzoto. Dieu, Que mon bongo roi, ye baba parce dresse que tu banana es yo. Dieu. Que bongo Sois ye élevé, baba Seigneur. pays banana yo. Sois Que exalté, bongo kota na Yahweh. banda kwa banana yo. Tu es le Merci, même Seigneur, Dieu. Dieu de Je te gloire. bénis, les dieux du continent, les dieux du Sois béni, Congo. Seigneur. Nous croyons au miracle dans notre Oh, pays. Dieu. Nous te bénissons, toi qui Nous es l'armée t'élèvons, forte. Seigneur. Nous te bénissons, Car tu toi as qui les es l'armée derniers mots, forte. Seigneur. Nous te bénissons, Tu as toi les qui peux derniers dire mots un pour mot ma pour vie. mon pays. Tu as les Alléluia, derniers mots pour Shekamanawe ma vie. Kantalababa. Tu as les Tu peux derniers changer mots, les Seigneur, situations de du gloire. Congo. Il Oh, n'y a tu que es le toi, même Seigneur, Dieu. mon Dieu, Nous mon te roi. bénissons. Je t'élève, Alléluia. Seigneur, de Shekamanawe Kantalababa. Toi, Toi qui que dis les les cieux ténèbres ne ne sont régneront pas pas à contenus. toujours. Je Oh t'élève, Seigneur, la Seigneur, souffrance ne car sera tu es pas grand. éternelle. Je Celui qui est t'élève, éternel, Adonai. c'est toi. Je C'est toi, t'élève, Adonai. El Voilà Shaddai. pourquoi nous t'adorons. Je t'élève, Parce que tu es le Dieu Jéhovah Jireh, éternel. le Dieu qui Alléluia, pourvoit. l'investible, Je t'élève, ô l'imbattable. Seigneur de gloire, Alléluia, car tu es Sheka Jéhovah mama mama. Rapha, Merci le Dieu qui pour ton nous guérit amour. de tous nos Merci maux. pour ton Sois amour. élevé, Jéhovah Oh, Nissi. Rekamanawe Toi, ma Kantala Baba bannière. Baba. Je t'élève, Ikamanawe Kantala Adonai. Manawe Je Soko t'élève, Baba. El Je te Shaddai. bénis, les Je dieux qui t'élève, El élèvent. Gibor. Alléluia, Sois toi qui élevé, dis, Seigneur. Alléluia, vous Sois serez la élevé, tête et non la Ebenezer. queue. Sois Seigneur, je élevé, te bénis Seigneur parce de que tu gloire, es à car ce tu es moment grand. de travailler. Sois élevé, Dans Seigneur. tous les enfants qui ne travaillent pas à exalté. l'école, tu leur donnes Dieu, l'intelligence. Seigneur. Oui, nos enfants vont impacter comme toi, parce que cette Seigneur. bénédiction vient de toi. Qui est La comme bénédiction tu, qui qui peut vient aimer de comme toi tu le ne fais. s'accompagne d'aucun chagrin. t'élève au Je te Seigneur. bénis, oh Dieu, Je pour t'élève, toutes je sortes de t'exalte. bénédictions. Sois élevé, sois exalté, Alléluia. sois magnifié, car tu es bon, le juste juge. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te glorifions. Nul n'est Nous comme t'exaltons, Seigneur. Nul n'est semblable car à tu es toi. grand. Reçois Nul n'est l'honneur, comparable Seigneur, à toi. car l'univers, Seigneur, Tu es mon le Dieu, même mon roi, Dieu. obéis, Tu es Seigneur, celui mon qui Dieu, au vit son par de ta toi-même. voix. Tu Le es vent, celui qui Seigneur, mon Dieu, opère mon un miracle que le roi, monde va ne là peut où pas tu opérer. l'envoies. Tu es Je celui qui t'élève, intervient Seigneur là où Dieu, car l'intelligence le des roc, médecins Seigneur Dieu, s'arrête. t'adore en béni, silence. les dieux Je de t'élève, bonté, ô Seigneur les dieux de gloire, bonté. car tu es Alléluia, grand. Sheka Sois Baba, béni, Koriana Seigneur. Baba, tu Sois es élevé, digne, Seigneur. Adonai. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Kamanawe Kantala Baba Baba. Oui, je crois que nous l'avons adoré dans nos langues. Alléluia. Il est le Dieu qui écoute toutes nos langues. Amen. Alléluia. Sheka Baba. Il n'est pas limité par les langues. Amen. Oh, Koriana Baba Baba. Oui, j'ai une amie au Congo qui me dit Nalola, ezana munoko moko koloba makara Chiluba. Vous sentez quand on chante les chansons de Chiluba là, c'est comme si on montait, on parvenait à être tout près de Dieu, bien aimé. Ce n'est pas seulement Chiluba, même Swahili, mais dans toutes les langues. Le problème, c'est toi et ton cœur. Le problème, c'est de lui donner de la place dans ton cœur. Le problème, c'est de reconnaître qu'il est Dieu. Le problème est que de se prosterner anytime au devant de lui. Oui, maman, merci. Merci, j'ose croire que ton Dieu, le Dieu qui agit à ta faveur, il le fera pour plusieurs qui sont en train de traverser des situations pareilles à la tienne. Le Dieu qui t'a fait sortir de ces
problèmes, il les fera aussi pour ceux qui nous suivent maintenant. Je ne sais pas si tu peux dire encore un mot et conduire les gens à la prière du salut. Merci, Maman Chiki. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu fatigué, il n'est pas un vieillard. Notre Dieu n'a pas, ses bontés ne sont pas encore à ses termes. Dieu est en train encore d'agir. Dieu n'a pas fini de faire le miracle. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Tu dois tout simplement croire, ne jamais reculer, ne jamais arrêter, car le diable est là, en train de chercher à te faire échouer, en train de te décourager. Mais je suis là pour t'encourager et te dire que Dieu n'a pas fini, il t'attend. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et continue à avancer. Lève-toi, laisse les moqueurs se moquer parce que c'est leur travail. Laisse ceux qui rient puissent rire, c'est leur travail. Et toi, ton travail, c'est de continuer à avancer. Cherche ce Dieu-là sans cesse. Cherche-les, cherche-les, car il va se laisser trouver sûrement si tu les cherches de tout ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une prière pour toutes les personnes qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu t'attend, c'est gratuit. Le salut est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter, inviter Jésus-Christ dans ton cœur et il va venir. Car il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, je viendrai et je vais souper avec toi. C'est tout ce qu'il veut, donc que tu puisses le recevoir. Il est à ta porte aujourd'hui. Voilà, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Je renonce à tous mes péchés. Je renonce à tous mes péchés. Je renonce au diable. Je renonce au diable. Je renonce au péché. Je renonce au péché. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu sois le maître de mon cœur. Je veux que tu sois le maître de mon cœur. Accompagne-moi partout. Accompagne-moi partout. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. je t'appartiens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Nous acclamons welcome dans le camp des vainqueurs. Amen. Amen. Oui, nous sommes appelés à dépeupler le royaume ténébreux pour enrichir le royaume des cieux. C'est ça notre travail qui nous a été donné par notre Seigneur. Nous vous bénissons. Merci beaucoup. Merci, Maman Hélène. God bless you, Maman. Oui, suivez-nous. Nous sommes sur Facebook Live comme maintenant là. Nous sommes dans notre page YouTube dans sa présence Dallas. Et nous sommes aussi, alléluia, dans d'autres chaînes. Suivez-nous, vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Que le Seigneur bénisse sa servante qui à tout moment est indisposée. Elle a compris qu'elle est un instrument inutile au devant de lui, qu'il utilise comme il veut. Maman, que le Seigneur te comble. Qu'en aucun jour l'orgueil puisse se mettre en toi. Tu es un dans son champ de bataille. Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Nous vous bénissons. Soyez tous bénis, abondamment bénis, richement bénis. Bye. Bye.